Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Donc, toujours Sophie Mastrantiono, de la page Pure Essence Aroma. Aujourd'hui, eh bien, on va continuer sur notre lancée, c'est-à-dire pour s'occuper de nos petites douleurs d'arthrose, de rhumatisme, de cervicalgie, voilà. Et on en a bien besoin, il faut qu'on s'occupe de nous. Je pense que c'est bien de ne pas prendre des anti-inflammatoires de la pharmacie tout le temps. Voilà. Bon, des fois, il en faut, hein, je ne dis pas le contraire. Mais tant qu'on peut éviter, je pense qu'il vaut mieux utiliser les huiles essentielles et puis d'autres techniques, il y en a, hein, il y a le choix, je pense, hein, l'ostéopathie, etc., etc. Bon, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en bonne santé, que vous n'avez pas de problème particulier, surtout que vous êtes joyeux, malgré le temps maussade, oui, je sais, mais bon, il faut que la joie elle soit là, hein. Faut pas se laisser avoir par la pluie ou par les petits nuages, hein. Alors, aujourd'hui, donc, on va s'occuper de voir comment on peut soulager, parce qu'il faut bien dire que je dis soulager, parce que les douleurs d'arthrose ne partent pas avec l'âge. Vous pensez bien que si ça partait, ça se saurait. Voilà. Il est évident que ces douleurs d'arthrose sont dues quand même au dépôt, au manque de cartilage, l'usure avec le temps entre des fois les vertèbres, les cervicales, les lombaires. Bon. Et il y a quelquefois aussi des douleurs, d'autres types de douleurs qu'on ne va pas traiter aujourd'hui parce que ça serait un peu trop compliqué, parce que ce n'est pas que ces douleurs-là, que ces douleurs de rhumatisme liées, bien entendu, au cartilage et disons, aux articulations. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais vous dire en premier, c'est que on ne peut pas. Attendez, excusez-moi, je suis encore pas douée. Voilà. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est une préparation très particulière. Vous verrez, il y a une petite surprise. Mais avant tout, je vais vous demander de bien m'écouter. Bon, je parle pour les personnes d'un âge moyen, comme moi, entre 50, 60, par là, quoi. C'est un bel âge, quoi. On est bien encore. On ne peut pas, comment dire, soulager les douleurs dues à une inflammation des articulations, etc., l'arthrose, cervicalgie, lumbago, qu'avec les huiles essentielles. Il faut être lucide. Pourquoi? Parce que tout simplement, comment dire, l'écrasement de nos disques, la faiblesse de l'articulation qui s'écrase, ce peu de, comment dirais-je, de cartilage qui nous reste avec le temps, ça va pas revenir, c'est pas magique, hein. Alors, moi, il est évident que quand j'ai commencé mes études en aroma, je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Et tant que je n'ai pas eu compris le pourquoi du comment, je ne l'ai pas évidemment appliqué. Mais le jour où ça m'a fait tilt, je peux vous dire que j'ai commencé, vous allez, je pense que vous allez deviner ce que c'est, à appliquer comment dirais-je, les conseils des naturopathes. Parce que bon, moi, je ne suis pas naturopathe, je suis que pharmacienne. Alors, c'est vrai que les molécules, les machines, tout ça, je connais. Mais les naturopathes ont une autre démarche. Et puis maintenant, on en parle de plus en plus. Donc, il est évident que toute inflammation, euh, comment dirais-je, est provoquée par notre style de vie. C'est-à-dire, je vais parler de notre alimentation. Si, il est évident que le système de la malbouffe, il faut l'écarter. Tout ce qui est acidifiant pour l'organisme, il faut éviter d'en manger, toutes ces cochonneries. Je vous mettrai une publication vous expliquant comment on peut manger plus sainement en préférant des aliments alcalinisants, donc
moins acide. Parce que cette acidité-là, venant de la malbouffe, va bouffer votre cartilage. Je m'exprime crûment, mais ça va petit à petit, au fur et à mesure des années, ça va déjà contribuer à faire venir l'inflammation et à diminuer le cartilage. Voyez? Alors, les jeunes d'aujourd'hui ne s'en rendent évidemment pas compte. Comme nous, on l'a été sûrement à une époque. Voilà. Bonjour Lise. Salut Sophie. C'est vrai que aujourd'hui, c'est toujours le McDo et j'en passe. Il n'y a pas que ça, bien entendu. Les plats trop gras. Alors, c'est pareil aussi. Trop de viande rouge, c'est pas bon d'en manger parce que ça fait des dépôts, tout simplement. Et ces dépôts se retrouvent au niveau des articulations et petit à petit font des inflammations, des cristaux et petit à petit, votre cartilage, il va s'user et il va s'aplatir et tout ça, ça va provoquer des douleurs dont vous ressentirez les effets que vraiment à partir de la cinquantaine par là. Et si on ne fait pas attention, si on n'a pas une prise de conscience, je peux vous dire que les douleurs, elles s'accentuent. Donc, moi, j'avais décidé, j'ai arrêté tous les produits laitiers, c'est-à-dire tout ce qui est camembert, tout ce qui est yaourt au lait de vache, parce qu'il faut bien se le dire. Bonjour Martine, il faut bien se le dire. Les produits laitiers au lait de vache, les yaourts, tout ce qu'on nous montre à la télé, ces pubs et compagnie, c'est pour faire vendre. Et depuis des années et des années et des années, je peux vous dire au moins depuis 50 ans, on nous empoisonne la santé. Le lait de vache est a priori fait pour les enfants, les petits et bébés en bas âge. Mais après, il contient du lactose et d'autres molécules qui sont mauvaises pour nos articulations. Moi, je vous l'ai dit, bon, il est évident que si ça m'arrive j'ai pas tout, de temps en temps, ça m'arrive de me faire plaisir avec un bout de camembert. Bon, il faut pas non plus passer d'une extrémité à l'autre. Non, faut pas exagérer non plus. Hein. Bon, mais par contre, dans la semaine, je suis passée aux compotes. Maintenant, on a le choix. Bon, le soja, personnellement, je n'aime pas, mais on a le choix. Les yaourts au lait de brebis, ils sont vachement bons. Essayez-les, franchement, ça vaut le coup. C'est super bon, à la vanille, à tout ce que vous voulez. Et puis, préférez les fromages au lait de brebis, la chèvre, tout ça. Les seuls, à la limite, fromages que vous pourriez manger au lait de vache, ce sont les fromages à pâte dure. C'est-à-dire le comté, tout ce qui est comté, Appenzell, tout ça, parce que le fromage à pâte dure présente moins de riches. Je ne peux pas vous l'expliquer maintenant, ce serait trop long. Voilà. De temps en temps, hein, je dis de temps en temps pour se faire plaisir. Parce que dans la vie, si on ne se fait pas plaisir, ce n'est pas la peine. Bon, il est évident aussi que cette mauvaise alimentation donc, va agir sur notre équilibre acido-basique. Vous savez que le sang est un pH de 7 à peu près, 6, 7, voilà. Et que si l'on mange des cochonneries tout le temps, comme les jeunes, la plupart du temps, ils n'ont pas le temps de faire à manger, bon, je peux le comprendre, on va arriver vers un sang qui est plutôt acide. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Eh bien, on a quand même des petites astuces qui sont quand même très faciles à mettre en place. On peut tout simplement, si vous, par exemple, mangez, vous avez envie de manger, allez, oh, j'ai envie de me faire quelques frites. Bon, je sais, c'est pas bon. Bon, des frites, vous savez, des chips. Moi, ça m'arrive de temps en temps. Il ne faut pas croire que je presse la bonne parole, mais bon, hein, ça m'arrive aussi, hein, d'accord? Eh bien, après le repas, vous mettez tout simplement dans une petite cuillère à café, le fond de la cuillère à café de bicarbonate de soude, un petit peu d'eau, hop, vous le buvez. Tout simplement. Et bien, rien que ça va alcaliniser votre repas. D'accord? Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est de prendre une algue moi que je connais très bien, qui est vraiment superbe. Attendez, je jeté mon téléphone, il m'agace. Voilà. C'est le lithothamne. Ça, c'est pareil. Le lithothamne est une algue qui est quand même bretonne, qu'on a trouvée en Bretagne la première fois, et qui a
comment dire, qui a des propriétés absolument géniales pour les os, notamment, et pour rétablir un bon équilibre acido-basique. Et en plus, contient du calcium assimilable par les os. Parce que, je ne suis pas contre ma pharmacie, mais la plupart du calcium vendu en pharmacie est sous forme de Ca2+, et les os ne fixent pas le Ca2+. Les os fixent le calcium sous forme de carbonate ou de sulfate. Donc c'est un sel, c'est un peu plus gros. Voilà. Donc ce lithotame est très très intéressant pour ça. Il se vend sur diverses marques. Je vous ferai pareil un petit post sur le lithotame parce que j'y tiens et parce que je trouve que c'est d'une simplicité enfantine que d'acheter de la poudre de lithotame et d'en prendre tous les jours. Voilà. Qu'est-ce qu'elle me dit, Sophie? Qu'en est-il du sucre? Oui. Alors, c'est bien évidemment que le sucre est comment dire, acidifiant. Ça fait partie des aliments acidifiants. Je vous promets, je vous ferai un post complet dessus. Parce que j'y ai déjà travaillé il y a longtemps quand je passais mes trucs d'aroma. Et je vous assure que j'ai été scotchée. Tout ce qui est sucre rapide, bonbons, gâteaux industriels, je vous dis encore, de temps en temps, on craque. Bon, basta. D'accord? Voilà. Mais il faut y penser parce que là, on a 50, 60 ans, mais on peut soigner nos douleurs avec les huiles essentielles vont nous aider. Mais si on ne met pas en pratique ce que je vous ai dit, c'est-à-dire alcaliniser avec les aliments, alcaliniser avec le lithotame, on a le choix. Ne pas manger des aliments acides. Si on ne fait pas toute cette démarche, manger moins de viande rouge, je peux vous assurer que j'avais des douleurs à mon pied il y a 4 ou 5 ans, quand je faisais mes études d'aroma. Et j'ai commencé à le pratiquer. Le mois d'après, j'avais toujours les mêmes douleurs sur le pied droit. Et le mois d'après, un jour, j'ai dit, mais ça se fait que j'ai moins mal à ce pied-là. Je vous assure, pendant des années, ce pied je ne peux pas vous dire le mot, il m'a fait. C'est clair et net. Il m'a embêté, il m'a cassé les pieds, tout ce que vous voulez. Et je pouvais y mettre toutes les huiles essentielles que je pouvais, inimaginables. Sur le moment, ça enlevait le symptôme, mais ça revenait. Voilà. Voilà, c'est la petite parenthèse que je voulais vous faire, qui, il me semble, est très importante. Parce que on peut se soigner avec les plantes, avec les huiles essentielles, mais si on ne fait pas cette démarche, ça ne suffira pas. Voilà. Donc, maintenant, on va regarder un petit peu ce que je vais vous proposer comme bombe. Je vais remettre. Bon, vous savez que j'ai préparé à l'avance un petit peu. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir, je pense que certains en ont entendu parler, d'une huile essentielle anti-inflammatoire et décontracturante qui est le chanvre, l'huile essentielle de cannabis sativa. Alors, ce cannabis sativa, on pense tout de suite à la drogue. N'ayez pas peur, je vous rassure de suite, ce n'est pas de la drogue cette huile essentielle, croyez-moi. Alors, je vais vous dire, c'est tout simple. Bon, son nom latin, je vais vous faire un copier-coller, je ne sais plus, il s'appelle, je ne sais plus le nom latin, parce que je vais faire la fiche, justement, de l'huile essentielle de cannabis sativa. Donc, tout ce que j'ai lu beaucoup d'articles, beaucoup de références sur cette huile essentielle, et je sais qu'il faut on en cultive en France, c'est bien caché, hein, je peux vous le dire. Hein. Je sais qu'au Québec, on peut en trouver. Je sais que mes voisins européens en ont. Nous n'avons pas encore l'autorisation et pourtant, certaines, on en fabrique en France. Allez savoir pourquoi. Bon, je ne parle pas de l'huile végétale, hein, je parle de l'huile essentielle. Alors, cette huile essentielle, elle est extraite des feuilles et il faut que les feuilles soient bien charnues
c'est ce que j'ai lu et c'est ce que j'ai appris, pour extraire le plus possible de terpènes. Et si vous voulez, dans la distillation, le THC et le CBD, les fameuses molécules qui sont hypnotiques, psychotropes, qui sont auxquelles on s'habitue, auxquelles on, comment dire, ah, j'ai perdu mon mot encore, vous voyez, c'est la jeunesse. Ah zut, elle est psychoactive et non, elle n'est pas, elle ne nous donne pas de la dépendance, voilà. Parce que ils utilisent une distillation à la vapeur d'eau à basse pression. Et il faut savoir que le THC, le nom latin, je vous le mettrai, le THC et le CBD sont dans la plante, bien sûr, mais ce sont des molécules qui sont insolubles dans l'eau. Donc, à la distillation, elles ne peuvent pas passer. Alors, vous voyez, aucune crainte. Alors, évidemment, je lis comme vous beaucoup d'articles. Je lis, si vous regardez en Angleterre et tout ça, ils vous disent huile essentielle, tant de THC, attends. Il y a des sites frauduleux. Hein. Bon, ça, je vous le dis. Hein. Mais bon, ça, j'irai pas. Moi, c'est un ami que j'ai rencontré lors d'une formation qui habite à Zut en Belgique et qui m'en a vendu un flacon. Et je la trouve tellement décontracturante, relaxante et anti-inflammatoire que j'ai voulu vous en parler et l'utiliser avec vous. Alors, on va regarder ensemble ce que je vais mettre dans ma formule parce qu'il n'y a pas besoin de mettre 5, 6, 7 huiles essentielles. Quand il y en a 3 principales, ça suffit. Ce qu'il nous faut, c'est une huile essentielle anti-inflammatoire et une huile essentielle, enfin quelque chose d'antalgique, une huile essentielle décontracturante, on peut dire aussi myo-relaxante, et on va y ajouter une huile essentielle qui va drainer les toxines. Parce que depuis ces années-là qu'on a mis ces toxines dans nos articulations, il faut bien qu'une huile essentielle s'en charge pour pouvoir les éliminer dans les urines et ailleurs. Donc, on va y ajouter une huile essentielle drainante. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi, alors je vais, comme d'habitude, vous mettre la formule. Alors, alors, cette huile essentielle, ce que je voulais vous dire surtout, c'est qu'elle est riche, très riche en sesquiterpènes et très, très riche en monoterpènes. Et un petit oxyde bêta-cariophyllène, cariophyllène. Donc, on a de bêta-cariophyllène, de l'humulène, de l'alpha-bêtapinène. Donc, je veux dire, c'est une huile qui n'est pas dangereuse. Hein. Je peux vous le garantir. Alors, je vais vous mettre le copier-coller comme je fais d'habitude pour que vous puissiez suivre en même temps que moi. Voilà. Alors, vous verrez, donc, j'ai choisi donc l'huile essentielle de chanvre. Bon, on fait la base comme la dernière fois, c'est-à-dire beurre de karité. J'ai fini mon macérat de millepertuis et j'y ai rajouté, comme la dernière fois, de la cire d'abeille blanche pour pouvoir bien le prendre. Parce que je pense que c'est plus facile en baume qu'en synergie huileuse. Sans synergie huileuse, moi, des fois, j'en fais vite fait parce que j'ai mal. On en fout partout, sur le drap, par terre. Enfin, bref. Donc, en baume, ça sera beaucoup plus pratique. Après, on le met là et on peut se passer au cou, au dos. Voilà. Donc, on va donc commencer. Voilà. Donc, j'ai préparé mon petit, comme chaque fois. Moi, je ne vais pas oser faire des bêtises. Voilà. On ne la voit pas. C'est la dernière fois, j'en ai foutu partout. Hein. Alors, donc là, évidemment, c'est un peu liquide. Je vais attendre un tout petit peu parce que je n'ai pas envie de brûler mes huiles, quand même, c'est important. Donc, je voulais vous dire, en attendant que ce petit mélange refroidisse un petit peu, donc, que je vais utiliser, voilà,
Huile essentielle de chanvre bio de mon copain Eric de Ruès de Gaillarone, que peut-être vous connaissez, mais qui est très très gentil. Nous allons y mettre toujours de l'eucalyptus citronné. Comme je vous ai dit, je finis mes stocks puisque c'est moi qui vais l'utiliser. Et nous allons y mettre là. Alors, j'avais ramené de Corse du genévrier des montagnes qu'on appelle Juniperus communis sp. Nana. C'est un petit genévrier qui a les caractéristiques anti-inflammatoires et aussi, bien entendu, qui c'est qui m'appelle? On va essayer, on répond. Peut-être ça marchera. Oui, Dominique? Ça ne fonctionne pas. Oui, coucou Dominique. J'essaie de voir. Et oui, moi ça ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à le mettre sur la vidéo. Ah oui, alors attends, je ne peux pas pour l'instant te parler. Je suis en plein live, excuse-moi. Excusez-moi, désolée, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Mille excuses. Donc, je disais je vous ai parlé de ce genévrier des montagnes qui est super aussi, mais vous pouvez utiliser le genévrier commun, hein, Juniperus communis, qui va avoir un effet drainant. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai rien compris. Bon, écoutez, il y a toujours des surprises. Hein. Veuillez m'excuser. Hein. Alors, maintenant que ça s'est un petit peu refroidi, on va passer à l'action. Donc, on va mettre. J'ai toujours fait une dilution à 10% parce que si l'on en remet, si au bout d'un quart d'heure, vous estimez que ce n'est pas suffisant avant de vous endormir, vous pouvez refaire un massage doux. Et toujours, ressentez ce que vous faites. Vous massez doucement, n'excitez pas les muscles endoloris, tout ça. Hein. Vous y allez et tant que vous n'êtes pas mieux, vous le refaites. C'est pour ça le 10%. C'est pour y revenir. Donc, on va mettre. Allez, on commence par l'huile essentielle de chanvre. Donc, je vous ai calculé mon pourcentage. Je vais donc y mettre 48 gouttes. « 43, 44. Ça suffit, 49. 49. 49. Elle sent fort, elle sent l'herbe, hein. Vraiment. Ensuite, je vais y mettre, je peux vous le garantir qu'elle sent l'herbe. Je l'ai fait sentir à mon mari et des amis, il m'a dit pouh. Alors maintenant, on va mettre l'eucalyptus citronné, autrement dit Corymbia citrodora, parce qu'il a changé de nom botanique. Hein. On va y mettre pareil 48 gouttes. Ouh, coucou. Allez. J'en ai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez. C'est un peu long. 29, 30, 31, 4, 35, 6, 37, je suis désolée, 38, 40, 41, 42, 43, 5, 6, 7 et 48. Voilà, je referme le bouchon, je mélange. Voilà, donc, je pensais que c'était, excusez-moi, que je pensais que cet appel, c'était quelqu'un qui appelait justement pour participer. C'est pour ça que j'ai essayé.
mais ce n'était pas le cas. Bon. Et je finis par mon petit genévrier nana, mon genévrier nain, donc je vais y mettre 25 gouttes. Voilà. Pour pouvoir enlever toutes ces toxines qui sont dans nos articulations. Bon, là, on peut évidemment mettre quelques gouttes. Moi, je vais mettre juste 5 gouttes de vitamine E si vous ne vous en servez pas de suite. Je crois que là, elle va être... Ah, 5-6 gouttes. C'est quand même visqueux. 4, 5, 6 gouttes, c'est suffisant. Vous aider les températures. Bon, mais maintenant, je vais le laisser un peu prendre. Aujourd'hui, j'ai oublié les glaçons, mais c'est pas grave. Voilà, on le laisse prendre. On éteint l'appareil. Voilà. C'est tout. Alors, vous voyez, cette préparation est simple. Ce que je vous disais, nous n'avons pas besoin de mettre plusieurs huiles essentielles anti-inflammatoires. On aurait pu très bien... Il y a des personnes qui aiment l'effet froid. À ce moment-là, elles rajoutent quelques gouttes. Quand je dis quelques gouttes, 5-6 gouttes de menthe poivrée. Mais encore, là, nous avons l'effet décontracturant, l'effet antidouleur par toutes les huiles essentielles. Et le genévrier est aussi détoxifiant et aussi anti-inflammatoire. Donc, où est l'intérêt de rajouter d'autres huiles, de faire des trucs compliqués? Bon, je ne vois pas l'utilité. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez le choix. Bien entendu, moi, j'ai choisi l'eucalyptus citronné, mais vous pouvez très bien la remplacer. J'aurais aimé, mais j'en ai plus. J'aurais aimé essayer le catrafé. Je ne sais pas si vous connaissez, je vais le taper. Il paraît qu'elle est extraordinaire. C'est une huile essentielle malgache et qui donne des résultats sur les inflammations absolument chouettes, quoi. Donc, la prochaine fois, écoutez, voilà. Ah, Natiti, bonjour. Bonjour Aya, bonjour, bonjour tout le monde, parce que Patricia est toujours fidèle au poste. Tout le monde est fidèle au poste. Alors, ce que je disais encore, oui, je disais toujours catafré, mais c'est catrafé. C'est une très belle huile essentielle malgache aux propriétés anti-inflammatoires top. On aurait très bien pu y mettre du petit ginkombawa, on aurait pu y mettre du poivre noir, du laurier noble. Le laurier noble est extraordinaire comme huile essentielle anti-inflammatoire. En plus, il n'a pas que ces propriétés-là, c'est une huile multiple, je dirais. On aurait pu y mettre de la Golterie. Bon, écoutez, je pense qu'avec l'odeur du chanvre, assez, comment dirais-je, odeur de feuilles, là, d'herbe, ça suffira pour aujourd'hui. Voilà. Donc, vous voyez, il y a le choix en huile essentielle anti-inflammatoire. Alors, il est évident que moi, j'ai choisi aussi, donc je vous ai dit que pour détoxifier, pour aider le corps et les articulations à éliminer ces toxines qui se sont accumulées depuis, bon, j'ai utilisé l'huile essentielle de genévrier, dont le genévrier nana de Corse, ou le genévrier commun, ce que vous pouvez utiliser aussi. Vous pouvez aussi la remplacer, si vous ne l'avez pas, par l'huile essentielle de gingembre qui a aussi cet effet de détoxifier le corps, justement quand on a des inflammations au niveau des articulations. Donc, en plus, le gingembre aura la particularité, si vous aimez, d'avoir un petit effet chauffant. Donc, vous voyez, c'est selon le goût de chacun. Après, en décontracturant, si évidemment vous n'avez pas d'huile essentielle de chanvre, on revient, comme la dernière fois, à utiliser l'huile essentielle avec du camphre.
Donc, ça sera une huile essentielle de romarin camphré ou le lavandin, qui contient du camphre aussi, ou il y en a une qui est chouette que j'ai pas, que je voudrais découvrir, c'est le camphre de Bornéo. Voilà, donc, il faut chercher de l'huile essentielle camphrée si vous n'avez pas, pour la remplacer. Hein, si vous n'avez pas, bien entendu, l'huile essentielle de cannabis sativa. Voilà, moi, je voulais vous en parler parce que je l'essaye depuis quelque temps et j'avoue qu'elle me fait beaucoup de bien. Et surtout, comme elle a une action relaxante, euh, quand on la sent, hein, je veux dire, elle nous relaxe. Donc, quand on la passe, moi, des fois, c'est des douleurs, hein, souvent, c'est les lombaires ou les cervicales. Bon, ça dépend des personnes. Et quand on la passe ici, même au niveau des reins, ça doit, les molécules olfactives montent dans l'atmosphère de la pièce et vous vous endormez comme un petit bébé. Non, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas conduire, hein. Je veux dire par là qu'elle est relaxante. Donc, au lieu d'être contracté le soir parce qu'on a mal, eh bien, on est plus détendu. Voilà. C'est tout simple. Voilà. Bon, donc à part ça, oui, pou, Ayakis, oui, elle sent mauvais. Oui, c'est vrai, si tu savais, elle sent mauvais. Mais bon, à côté de la Gualtérie, c'est une histoire de goût. Voilà, tout simplement. Moi, la Gualtérie, je trouve qu'elle pue, mais après, c'est chacun voit midi à sa porte, tout simplement. Que vous dire d'autre? Bon, là, on a parlé uniquement des problèmes articulaires, donc l'arthrose, tout ce qui est rhumatismal, c'est-à-dire arthrose, cervicalgie, lumbago, hein, les articulations qui s'usent, etc. Voilà. Je n'ai pas parlé de sciatique, ni de, comment dirais-je, de problèmes de névralgie. Donc, on utilisera d'autres huiles essentielles pour les sciatiques et tout ce qui est problème de névralgique. Voilà. Bon, mais écoutez, si vous avez des questions, c'est le moment. Parce que moi, ma préparation, elle est prise. Je vais la transvaser. Et je vous laisse la parole, malheureusement, comme ça, puisque je ne sais pas encore faire fonctionner. Ben oui, je ne suis pas douée pour ça, je vous l'ai dit depuis le début. Alors, j'ai encore pris un petit pot, comme c'est tout simple, comme ça. Voilà. Je prends, alors, ma maryse, vous savez que je désinfecte, comme d'habitude. Je vais poser mon touilleur sur un sopalin et je vais remplir. Elle va être rose encore, hein. On aime bien le rose, nous. Alors donc, autant je profite de mon macérat de millepertuis. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Voilà. Et je vous dirai demain, parce que ce soir, je vais tester au fait. Hein. Donc, si vous n'avez pas de questions, je ne sais pas. Je vous ai expliqué pourquoi je n'en mets que 3, mais bon, je suis ouverte à toute suggestion. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, l'alimentation y est pour beaucoup. Voilà. Bon, là, elle a un effet gel. Je ne vais pas taper comme l'autre fois parce que... Voilà, je la tape sur la chaise, c'est mieux. Voilà. Je vais essayer. Bon. Ben, regardez. Voilà. Oh, zut. Et moi, avec des... Vous voyez, elle est un peu rosée. Voilà, comme l'autre fois. Il ne faut pas oublier que l'autre fois, j'avais mis un peu de cannelle aussi. Hein. Donc, on va la laisser tout simplement prendre un petit peu. Alors, j'ai fait la petite étiquette parce que je vous conseille de faire une étiquette, de marquer ce que vous avez mis dedans et surtout la date à laquelle vous l'avez fait parce que ça se conserve 3 mois. Mais bon, en mettant un peu de vitamine E, on peut tirer un petit peu. Ça, c'est vous qui le sentez. Si vous sentez des mauvaises odeurs, c'est que l'huile végétale, vous voyez, enfin, tout ce qui est végétal, cire, tout ça, a viré. Mais c'est à vous de le sentir et de le ressentir. Voilà, eh bien écoutez, je vais mettre, pour l'instant, je la laisse comme ça.
avec ma petite étiquette. Et voilà pour aujourd'hui. Bon, ben écoutez, on a parlé chambre. Et la prochaine fois, je vous mettrai, promis, tout l'équilibre acido-basique, ce qu'il faut manger ou ne pas manger, mais tout étant, bien entendu, il ne faut pas aller d'une extrémité à l'autre. Il faut se faire plaisir dans la vie, parce que sinon, c'est pas la peine. Voilà. Mais autant qu'on peut le faire, franchement, j'ai vu les effets. Au bout de 15 jours, 3 semaines, j'ai vu les effets. Alors, donc, ça vaut vraiment, vraiment le coup d'essayer. Je sais que certains qui n'ont pas l'habitude de passer d'un yaourt la laitière, je parle, une marque quelconque, à des yaourts au lait de brebis, ça doit leur paraître un petit peu difficile. Mais ce n'est qu'une histoire de pas. À partir du moment où vous faites cette démarche, c'est pour aller mieux, c'est pour moins souffrir. Et quand vous commencerez à ressentir un petit peu les effets, quand vous commencerez à appliquer votre mélange d'huile essentielle, et en faisant ça, vous verrez que ça va durer, vos douleurs seront moins fortes. Donc, ça vaut quand même le coup d'essayer, non? Parce que bon, après 60 ans, on va vers 70. Moi, franchement, j'ai pas envie de me retrouver là, de guingolle. Non, 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 non. Bien. Voilà. Bon, mais écoutez, super, vous avez été super sympa d'avoir été là, présent avec moi, comme d'habitude. Mais je n'ai pas plus à rajouter parce que je vais vous faire demain un gros post exprès pour que vous compreniez bien ce que j'ai voulu dire. Et puisque vous n'avez pas de questions, je vais vous quitter à regret alors. Alors, je vais faire des bises à... Mais tiens, on va faire des bises à tout le monde. On va faire des bises à Lise. Bises à Martine, Piscini, Sophie Lift, gros bisous. Brigitte Socio aussi. Ayakis, plein de bisous de Corse. Françoise de Bois, gros bisous. Ah, Natiti, tu as de la chance de distiller tes trucs hein, avec ton petit appareil. C'est chouette. Gros bisous à Gutpret Singh, désolé pour la prononciation, et à Patricia Martin. Et si je n'oublie pas, et gros bisous à Nathalie Mérantier, bonjour, gros bisous. Et Patricia Plat. Voilà, je pense que j'ai dit gros bisous à tout le monde. Ça m'a fait plaisir de vous expliquer ceci en direct. Vous verrez le replay dans un petit moment. Voilà, je vous remercie. Passez une bonne fin de semaine et surtout prenez soin de vous hein, dans tous les sens du terme. Au revoir, bye bye.